Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Bon, allons tout de suite en Russie, qui se trouve dans une position difficile face à l'Ukraine. Oui. Puis tu sais, en fait, c'est le vieux problème des gens qui méprisent leur adversaire. Tu sais, comme les Japonais méprisaient les Américains, puis ils les ont attaqués à Pearl Harbor en disant « Ah, ça va les paralyser, c'est une bande de pleutres. » Ben non, ça les a jetés dans la guerre. Les Français qui méprisaient les Allemands, qui étaient supposés avoir l'armée la plus forte au monde, ben non, en 3 semaines, ils ont été balayés. Puis les Allemands qui méprisaient les Américains, les Américains qui méprisaient les Vietnamiens. Tu sais, la guerre, là, c'est souvent ça aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est les Russes qui méprisaient les Européens. Je pense que les Russes s'imaginaient jamais que les Européens seraient capables de s'organiser entre eux, sans les Américains, pour se réarmer et évidemment présenter un espèce de front uni face à la Russie et à l'Ukraine. C'est ce qui est en train d'arriver. Et ils sont complètement dépassés par ces Européens qui votent des budgets massifs de réarmement, qui ont des plans de réarmement, qui se tiennent les coudes, qui se serrent les coudes plus que jamais. Ben oui, c'est ça qui est en train d'arriver. Et là, t'as le ministre qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de se réarmer, de se préparer à la guerre? » Ben oui, chose. Regarde ce qui est arrivé. Regardez ce que vous avez fait depuis des années. Étonnez-vous maintenant que l'Europe se réarme. Alors, il y a aussi en même temps Zelensky, qui hier a eu un téléphone avec Donald Trump. Et dans ce téléphone, on a entendu toutes sortes de choses. Mais ça s'est bien passé, d'après Donald Trump. Donald Trump dit, vous savez, je pourrais peut-être aller chercher des missiles patriotes pour vous. Écoutez, donner des missiles patriotes aux Ukrainiens. On était à des années-lumière de ça, même sous Biden. Là, ça s'en vient. Et puis, il était question que les Américains prennent le contrôle de centrales nucléaires pour les protéger, une quinzaine de centrales nucléaires. Zelensky vient de sortir. Il y a quelques minutes, il a dit « Jamais de la vie. Vous les aurez pas. Vous n'aurez pas mes centrales nucléaires. » Mais tu vois, on voit un certain progrès là-dedans. Et plus que ça, Stammer, que tu adores, je sais, le premier ministre anglais a dit oui, puis c'est la Russie qui va payer pour la réparation de l'Ukraine. Il n'y a pas question que les Européens paient pour ça. C'est les Russes qui les ont attaqués. C'est eux qui doivent payer des réparations. Mais quand Trump dit ça à l'Union européenne, là, vous allez payer pour vos dépenses militaires. Trump il passe pour un fasciste. Mais là, tout à coup, quand la guidoune de la Grande-Bretagne dit ça à la Russie, lui, il passe pour un héros. Non, mais attends. Trump, à l'époque, je t'ai expliqué, les Américains, depuis 1945, se retirent de plus en plus de la gestion militaire du monde, etc., parce qu'ils peuvent plus payer pour ça, parce qu'ils n'ont plus les effectifs, parce que les autres pays se sont réarmés. Mais ça se fait progressivement, normalement. Et dans le fond, ce qu'on reprochait à Trump, c'est surtout de le faire de manière très soudaine. Peut-être que ça prenait ça pour que les Européens reculent, c'est ce que les Trumpistes vont dire. Je dis pas que t'es Trumpiste. Mais c'est pas Trumpiste, mais ça, il dit depuis longtemps, avant qu'il se présente à la présidence, là, dans les années 2000, et il disait pourquoi les Américains ont besoin de payer pour toutes les dépenses. Quand tu vois que l'Allemagne est une des grandes puissances... 70% des dépenses de l'OTAN. Ben, c'est ça. Puis, dans ce cadre-là, les Canadiens qui ont critiqué Trump... dans leur conversation privée, tu dis, vont être refoulés à la frontière américaine? Non, pourrait être refoulés. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner en ce sens-là. Et le ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne a mis en garde ses ressortissants contre ça, parce qu'il vient d'arriver à un cas qui laisse tout le monde très, très songeur. C'est un chercheur français qui était en mission pour le CNRS, c'est très sérieux. Le CNRS qui a des relations avec les scientifiques américains quotidiennes. Et le bonhomme arrive à la frontière américaine et supposément, il se fait au hasard chercher, fouiller, et on fouille dans son téléphone, on fouille dans son portable, et on découvre des conversations qu'il a avec des collègues où il est anti-Trump. Ben, on lui dit, monsieur, vous pouvez pas rentrer aux États-Unis, vous haïssez Donald Trump. Ouais. Là, tu dis un instant, là,
Parce qu'il y a la moitié de la population américaine qui déteste Trump, tu sais. C'est beaucoup de monde. Oui. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ils ont le droit, d'après la loi américaine, ils peuvent refouler n'importe qui à la frontière pour à peu près n'importe quel prétexte. Ils aiment pas tes sourcils, on te refoule. Tu dis un mot de trop, ils te refoulent. Comme ça. Moi, j'en connais. Les sourcils sont très bien. Moi, je vois pas pourquoi. Moi, j'en connais qui en ont juste un, puis on dit rien, tu sais, lâchez-moi. OK. Et la dette mondiale a dépassé les 100 000 milliards de dollars en 2024. Ça, c'est grave, Loïc. C'est énorme. Et ce que ça pose comme problème, c'est plusieurs problèmes. C'est que d'abord, c'est l'OCDE qui avertit, qui dit, écoutez, là, c'est parce que là, vous êtes en train, au pays, vous êtes en train d'atteindre la limite d'emprunt que vous pouvez avoir. Et les prochaines fois que vous empruntez, là, empruntez pas pour l'épicerie. Parce que si vous empruntez pour l'épicerie, vous allez avoir du mal à rembourser votre dette. Ben oui. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous empruntiez pour des infrastructures, pour construire, donc pour investir, pour produire davantage. Ça, c'est correct. Si vous investissez là-dedans, c'est correct. Mais autrement, ça commence à poser un problème. Ça devient de plus en plus difficile d'emprunter. Les emprunts coûtent de plus en plus cher. Et puis, on se demande de plus en plus si les pays vont être capables, certains pays vont être capables de rembourser. Mais donc, l'OCDE, effectivement. Tu sais, c'est pas les pays, c'est nous, c'est toi et moi. Non, c'est nos enfants. C'est nos enfants qui vont être pognés à rembourser ça. C'est Non, mais honnêtement, Loïc, c'est les générations futures. Puis on les entend pas là-dessus. Les niaiseux, ils vont jeter de la peinture sur Tesla. Allez regarder la dette là, qui vous pend au nez. Tu sais, l'autre... là. Attention! Wow! Minute! Hey. Le gars c'est toujours les républicains qui ont augmenté la dette aux États-Unis. Les démocrates, ce qu'ils ont toujours fait, c'est qu'ils ont augmenté les impôts des plus riches. Tu regardes les courbes, et systématiquement, sous Clinton, sous Biden, tout le monde, ils ont diminué la dette. Chaque fois qu'ils ont fait ça. Non, mais alors, tous les démocrates ont fait ça parce que ils faisaient payer les riches davantage. Non, et je comprends, ce que Trump a fait, souviens-toi, il a fait passer le taux d'imposition des riches de 35% à 19%, quelque chose comme ça. Que ce soit Tesla ou Hyundai ou n'importe quelle compagnie de voitures, c'est pas là où ça va se décider la dette du pays. Non, c'est symbolique. C'est parce qu'ils aiment pas du tout Elon Musk. Écoute, j'ai regardé des assemblées locales sur CNN, puis les gens hurlaient, Musk retourne en Afrique du Sud. C'était des assemblées de républicains. Mais pendant ce temps-là, c'est au Wyoming. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'on crie ça, personne dit « Hey, attention à la dette parce que c'est nos enfants qui vont être étranglés, qui pourront pas se payer une maison, qui pourront pas vivre au même niveau que nous autres. » Et là-dessus, tu as raison. Il y a des dettes qui sont différentes les unes des autres. Une dette sur une carte de crédit, c'est très, très, très mauvais. Une dette hypothécaire, c'est pas la même chose. Il y a une valeur, puis tu sais, tu vas pouvoir le revendre, le rembourser, etc. Il faut que tu la rembourses, par exemple. Quand tu t'endettes pour des cartes de crédit, ben oui, c'est sûr qu'il faut que tu la rembourses. Mais la maison, tu vis dedans, tu l'utilises. C'est quoi le problème? Je dis, une dette pour une infrastructure, c'est pas pareil. Sauf s'il s'agit du REM, évidemment. Les deux jeunes d'hier, là, je pense, Richard en a reçu un des deux, là. Moi, je pense, il y a 21 ans, il est bien frustré, il est bien fâché. Moi, c'est bien, tu sais, il pense que l'environnement, puis la terre, puis oui, c'est grave ce qui se passe, mais je pense que c'est bien plus parce qu'il s'appelle Marcel, puis qu'il a 21 ans. Tu sais, ça, c'est grave. Le pauvre garçon, il s'appelle Marcel, il a 21 ans, là, hey, ton avenir est fait, là. T'es fini. Tu t'appelles Marcel. T'as 21 ans. Marcel Paré. Marcel. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? T'appliques pour une job. Ah oui, t'as 21 ans. C'est quoi ton nom? Marcel. Ben non, sors d'ici. C'est pas sérieux. Ça se fait pas. On peut pas dire ça. Un jour, moi, on va te la retourner. On va dire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles Benoît? Ben non, qu'est-ce que non, Benoît, non. Ah, ben on moi, en a connu un, Benoît. Il s'appelait Benoît du Trisac. On n'en veut pas deux. Ouais, on n'en veut pas d'autres, c'est assez. On s'arrête là-dessus, Loïc, parce que j'ai dépassé à cause de Blainville, puis Stablex. Puis c'est un dossier intéressant. On se parlera du reste demain. Merci pour la chronique. Salut, à demain. Ciao.